disait que c'était intéressant ou que je l'avais acheté ou ce style-là était inspiré. En fait, ce que je fais souvent, moi, dans les vêtements, c'est que j'ai beaucoup de vêtements, puis parfois, tu sais, la mode, ça change, ça revient et tout, puis ça me tente pas de jeter parce que c'est du gaspillage ou parce que je tiens à cœur à ces vêtements-là. Donc, je crée, je réinvente, puis juste pour pouvoir faire une plus longue durée à ce vêtement ou à la chaussure ou peu importe c'est quoi. Quand j'ai vraiment envie de garder la chose, je fais tout pour vraiment être créative. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire un DIY. Ça fait un petit peu qu'on n'a pas fait de DIY, puis j'en ai pas fait de grand, mais j'ai beaucoup d'idées. C'est juste que là, j'y vais avec vous. Donc, si vous me voyez, je suis habillée de la même façon qu'une autre vidéo, c'est tout à fait normal. Là, je suis dans l'adrénaline, quoi. Donc, à faire, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il vous faut. D'accord? Donc, restez là, hein, restez là. Des talons. Moi, je vais pas vous imposer un style de talon, mais moi, pour le style que j'essaye de recréer, c'est des styles que je retrouve en magasin et que j'ai déjà, puis que j'ai porte moins cela. Donc, je veux inciter à porter ces talons-là parce que j'allais acheter les mêmes talons, mais avec un petit plus que je veux créer moi-même avec peu de coûts. Donc, moi, vraiment, c'est ce talon-là avec une bordure ici, de préférence. Sinon, comme je vous dis, les filles, laissez-vous aller. C'est quelque chose vraiment de créatif qu'on fait en ce moment. Donc, c'est vraiment ça, le talon que j'ai, là, que j'essaie de recréer. Donc, oups, voilà. Donc, ça, c'est le premier accessoire. C'est le premier outil qu'on a besoin, hein. Le deuxième, en fait, c'est des pompons noirs. Si vous êtes au Québec, moi, je les ai achetés au Walmart. Sinon, allez dans tout ce qui est bricolage et tout. Fait que c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment des pompons. J'aurais voulu trouver un genre de tissu un peu plus... je sais pas comment expliquer, mais tu sais, un tissu qui ressemblerait à ça, mais tu sais, une bonne bande pour pouvoir juste directement le coller par-dessus. Mais j'ai pas trouvé de ça, ou un peu un style fourreux, mais pas de la vraie fourrure. Je me suis acheté des pompons, fait que c'est vraiment un pompon. J'en ai plusieurs dans le sac. Fait que c'est des pompons noirs. Ça m'a coûté peut-être 2$, même pas, là. Fait que c'est des pompons, guys. Et ce qu'il vous faut, c'est de la colle chaude, comme ce que j'ai en ce moment. Donc, il vous faut le fusil, bien évidemment. C'est pas un vrai fusil, hein, on s'entend. Et il vous faut les bâtons, parce qu'on ne sait pas si on va tout étudier la colle. Fait que c'est ça qu'il faut, c'est juste ça, ça demande vraiment prête à l'utilisation. Ce qu'on va faire, en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le talon à vos pieds, puis de regarder si vous voulez les pompons avec des espaces, sans espace, la couleur, pas de couleur, etc. Moi, ce que je veux, c'est très simple. J'ai regardé, j'ai testé avec mes talons, je les ai portés, et je veux vraiment que le bout soit... je veux pas d'espace entre mes pompons. La chose que je vais revérifier, c'est que je vais voir si je commence à partir de là. Donc, d'ici ou d'ici. Donc, c'est juste ça que je vais revérifier. Puis, une fois fait, je vais vous montrer comment le faire. Ok, donc oui, j'ai testé. C'est vraiment ça que je veux. Je vais vraiment commencer à partir d'en bas. Donc là, maintenant, ma colle chaude, je pense qu'elle est prête à l'utilisation. Je vais juste le tester sur quelque chose d'autre sans me brûler, bien évidemment. Hein. Le but, c'est de me brûler. Ok. Donc là, c'est prêt. Puis je... Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à partir d'extrémité. Donc, ici, c'est normal que vous voyez mes pinceaux, là, je vais vous dire. Les pinceaux à maquillage. Donc, je vais directement le mettre, la colle chaude ici, là. Et voilà. Et là, on y va. Et on fait ça pour tous les autres. Donc là, je desserre ça, là. Je vais mettre mes petits pompons ici. Je vois des fils de colle. Ok, on va les enlever. Nice. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun espace, je suis en train de le faire là. Donc il y a juste un pompon ici qui ressort plus que l'autre. Bah, c'est la vie. C'est la vie, il y a toujours un qui sort plus dans
que les autres dans le lot. Et on continue. Donc, qu'est-ce que je vous montre en ce moment? Vous allez reproduire exactement la même chose dans l'autre soulier. En fait, oh, je vais coller plus là. Lui, je vais mettre out. Non, là, il faut que je pose mon bâton. Regardez. Ok. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. On se revient, donc je vais finir ça et je vous reviens, d'accord? On se revoit. Donc les filles, regardez le premier résultat pour la première chaussure. Là, j'essaie d'enlever en même temps la colle chaude. Elle s'enlève quand même assez bien. Sérieusement, c'est des petites fils, ça arrive, là. Ça s'enlève très bien, là. Fait que vous n'avez pas à avoir de problème avec ça, là. Donc, c'est ça, c'est la première. J'ai bientôt fini la deuxième paire. Donc là, c'est la deuxième paire. Et voilà les filles. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le porter, je vais le tester, puis je vais voir si j'aime et s'il y a un truc que je veux rajouter ou peu importe. Donc, je vais le porter, je vais voir le résultat quand je le mets sur mes pieds, quoi. C'est juste ça que je veux voir. Il y a un petit truc que je dois vous avouer, les filles. Ne regardez pas mes pieds parce que là, c'est le vernis un peu craqué. Donc, il a fait un petit peu sur longtemps. Donc, ne me jugez pas et fiez-vous vraiment à la chaussure, d'accord? D'accord. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu plus grande. Je vais vous montrer les chaussures une fois portées. D'accord? Donc là, on est une fois portées, hein? Ça ressemble à ça, d'accord? Désolée parce que je bouge là. Donc là, c'est une fois porté. Et voilà, et voilà. La chaussure, une fois portée, je suis satisfaite du résultat final. Ça m'a pas demandé beaucoup. Donc, c'est juste la créativité des filles. Puis je me suis dit, tant qu'à en acheter un autre qui est exactement identique, mais qui a juste un petit truc de plus, puis que je porte même pas celui-là ou à peine, je préfère mettre de l'emphase sur ce que j'ai déjà parce que j'essaie de pas trop gaspiller malgré que je gaspille quand même assez beaucoup. On est dans une société de surconsommation. Donc si on peut utiliser notre créativité et payer à faible coût pour pouvoir juste donner une deuxième vie ou juste permettre en fait d'utiliser notre créativité et ne pas gaspiller trop d'argent, donc ça permet justement à tout le monde un peu d'économiser. Ben, c'est pour ça que j'ai fait de la vidéo. C'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez développer cet aspect de créativité que moi j'adore personnellement. Là, j'utilise un peu dans ma vie de tous les jours pour des multiples raisons. Et ça serait vraiment apprécié que vous mettez un thumbs up. Et je vais continuer à faire d'autres DIY parce que j'en ai d'autres que j'en ai fait, mais je vais vous montrer vraiment, je vais partir de zéro pour vous montrer comment vous pouvez le faire parce que j'ai porté un DIY et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, ou du moins sur les réseaux sociaux, ont apprécié ce DIY. Je vais pas vous dire c'est quoi parce que je vais pas vous deviner, mais je vais le faire devant vous et vous allez comprendre et peut-être que vous allez reproduire et vous allez économiser un petit peu quoi. Oui, c'est Wed est comme ça, c'est pour sa famille YouTube. So, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous juste pour plus de fun, plus de DIY, plus de make-up. Et comme d'habitude, on se voit très bientôt. Bye.